Et comme je l'ai annoncé également, l'invité de la matinale aujourd'hui, c'est la directrice générale de l'ANSEJ que vous allez recevoir. Et bien sûr, vous allez vous entretenir, Nejma. Oui, Amel, donc aujourd'hui, c'est à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'immigration. On s'intéresse au dispositif mis en place pour les jeunes issus de l'immigration. Un dispositif mis en place par l'ANSEJ. Donc je reçois la directrice générale de l'ANSEJ, Madame Samia Jaïdir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de répondre à nos questions. Donc il y a eu depuis à peu près un an un dispositif mis en place pour aider et accompagner les jeunes issus de l'immigration à créer des entreprises en Algérie. De quoi il s'agit exactement, Madame? Avant tout, je voulais rappeler que l'ouverture de ce dispositif pour cette catégorie de jeunes qui résident à l'étranger, c'est suite à la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que l'ANSEJ et la CNAC ont ouvert ce dispositif aux émigrés qui résident à l'étranger pour créer des activités en Algérie, dans les différents secteurs d'activité que l'Algérie donne beaucoup d'importance. À titre d'exemple, l'industrie, les activités innovantes, les TIC, le tourisme. C'est d'encourager cette catégorie de jeunes pour ramener des idées innovantes en Algérie. Et concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Comment elles sont mises en place, ces mesures d'accompagnement? Très bien. Déjà, on était prêts pour l'ouverture de ce dispositif pour cette catégorie de jeunes qui résident à l'étranger, parce qu'au niveau des dispositifs, quel que soit l'ANSEJ ou la CNAC, on a mis en place l'inscription en ligne. Ça veut dire aujourd'hui, quel que soit l'Algérien qui réside en Algérie ou l'immigrant qui est en dehors de l'Algérie peut s'inscrire à travers la plateforme Internet de l'agence pour bénéficier des avantages de ce dispositif. Aussi, on a mis en place une procédure spéciale pour ces jeunes-là qui résident à l'étranger par rapport à leur disponibilité pour venir en Algérie, pour s'entretenir par rapport à leurs idées de projet, parce que le parcours de création de l'activité, il est presque le même par rapport aux Algériens qui résident en Algérie. Il y a la commission au niveau local, le CSVF, qui valide l'idée de projet du jeune. Ça veut dire l'Algérien qui réside à l'étranger, il est tenu de se présenter par rapport à sa disponibilité en Algérie pour présenter l'idée de projet devant ce comité. Ça, c'est une fois l'inscription faite? Bien sûr, l'inscription, elle se fait en ligne. Aussi, le suivi du projet, il se fait aussi à travers la plateforme Internet. Ça veut dire le déplacement du jeune qui réside à l'étranger, elle est vraiment étudiée par rapport à sa disponibilité. Il y aura le premier déplacement, c'est par rapport à la présentation de l'idée de projet au niveau du comité, au niveau local. Aussi, il y aura le deuxième déplacement, c'est avant de financer son projet, il doit bien sûr signer ses engagements vis-à-vis de ce dispositif. Justement, parlant de financement, comment ça se passe? Est-ce qu'il finance ici en Algérie, en dinars, en euros? Comment ça se passe? Déjà, pour rappeler qu'il y a une quote-part du jeune qui participe dans le montage financier de son projet, qui représente 1% pour le premier niveau, jusqu'à 5 millions de dinars. Oui, non, c'est pas en dinars. Pour cette catégorie de jeunes, elle est en devise. Les 1% de la participation du jeune dans le montage financier de son projet, elle représente 1% du montant de l'investissement pour le premier niveau et 2% pour le deuxième niveau jusqu'à 10 millions de dinars. C'est 1% ou 2%, ils doivent être en euros, ou là, à la devise Très étrangère. bien. Et en termes de temps, il faut combien de temps pour concrétiser son projet? Ça dépend. Depuis l'inscription jusqu'à la concrétisation finale. Nous, au niveau de l'ANSEJ, on a déterminé les délais de réalisation du projet. Par exemple, chaque phase a un délai bien précis. Par contre, pour cette catégorie de jeunes, par exemple, pour le programmer pour le passage devant le comité, c'est par rapport à sa disponibilité. Au moment qu'il peut rentrer en Algérie pour présenter son idée de projet. Par contre, pour les Algériens qui résident en Algérie, c'est 15 jours, 21 jours, ils passent en comité.
Ça veut dire c'est par rapport à sa disponibilité en Algérie pour le passage devant le CSVF et aussi pour finaliser les étapes de création de sa micro-entreprise. Très bien, ça dépend de lui. Ça fait presque un an que vous avez lancé ce dispositif. Oui. Est-ce qu'il y a eu des retours? Bien sûr, on a enregistré certaines demandes de jeunes qui se sont inscrits sur cette plateforme. Pour l'ANSEJ, environ 60 jeunes qui se sont inscrits sur cette plateforme et les démarches de finalisation et de montage de leur projet, elle est en cours. Très bien. Et quels sont les secteurs d'activité les plus demandés, les plus exploités? Nous, sincèrement, on encourage la création d'activités, quel que soit pour les Algériens qui résident en Algérie ou pour cette catégorie de jeunes qui se trouvent en dehors de l'Algérie. C'est d'aller vers des activités innovantes. C'est des activités qui relèvent du secteur de l'industrie, qui relèvent du secteur de l'agriculture, qui relèvent du secteur des TIC, qui relèvent tous les domaines d'activité sont présents. Bien sûr, oui. Il n'y a pas un domaine plus... Non, c'est ces secteurs-là qu'on encourage actuellement parce que réellement, l'orientation du gouvernement algérien, c'est vers ces secteurs-là qui ramènent un plus pour l'économie nationale. Ça, c'est ce que l'État algérien met à la disposition des jeunes issus de la diaspora. Quel est l'apport de ces jeunes pour l'État algérien, pour l'économie algérienne plutôt? C'est de ramener des idées innovantes à l'économie nationale. C'est ça les attentes de ce dispositif par rapport à cette catégorie de jeunes, c'est de nous ramener des techniques nouvelles, quelle que soit l'industrie, quelle que soit l'agriculture, quelle que soit les TIC, et aussi des idées innovantes qui peuvent rentrer en Algérie et améliorer le développement, quel que soit pour participer aussi au développement local des régions. Très bien, merci. Nous avons parlé tout à l'heure de financement. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix d'investissement par rapport au projet? C'est-à-dire les jeunes qui commencent, combien faut-il avoir pour lancer un projet ANSEJ? Le montage financier des projets, ça diffère d'une activité à une autre, d'un secteur à un autre. Parce qu'on ne peut pas déterminer aujourd'hui, par exemple pour ce secteur, on doit limiter l'investissement à temps. C'est par rapport aux équipements que le jeune désire acquérir à travers le dispositif et aussi par rapport à la nature de l'activité. Il y a aussi, il faut savoir aussi que ça diffère d'une région à une autre. Parce qu'il y a par exemple des régions où il n'y a pas une électricité élevée pour démarrer son projet. Ça veut dire qu'il lui faut un groupe électrogène. Par contre, dans une autre localité, il n'a pas besoin de cet équipement. À titre d'exemple, ça veut dire le montant de l'investissement, l'essentiel que l'investissement, il ne doit pas dépasser les 10 millions de dinars, quel que soit le projet. Très bien. Et par rapport aux mesures d'accompagnement, lors du Salon de l'Emploi qui s'est tenu l'année dernière, nous avons rencontré des jeunes qui étaient confrontés à pas mal de difficultés, notamment dans les wilayas hors d'Alger à l'intérieur du pays. Par exemple, le foncier industriel, aussi vous avez évoqué tout à l'heure le manque d'électricité, le manque aussi il y a des lenteurs encore administratives. Qu'est-ce que vous entendez par les mesures d'accompagnement? Est-ce que ça se limite uniquement dans l'inscription, dans la plateforme Internet ou aussi sur le terrain, il y a d'autres mesures d'accompagnement et dans ce cas-là, c'est lesquelles? Oui. Par rapport aux mesures d'accompagnement, l'ANSEJ accompagne ces jeunes avant le financement de leur projet et après la réalisation de leur projet. Et aujourd'hui, si vous avez constaté qu'au niveau de chaque wilaya, il y a des zones d'activité dédié aux jeunes promoteurs issus du dispositif. Ça veut dire chaque jeune qui a un projet qui se trouve au niveau de sa wilaya, il peut bénéficier d'une plateforme au niveau des zones d'activité. Et moi, je remercie tous les walis parce que réellement, à travers la contribution de ces walis, que les jeunes ANSEJ ou CNAC bénéficient de ces plateformes au niveau des zones d'activité des micro-entreprises. Donc vous confirmez, toutes les wilayas ouvrent les portes à tous les jeunes porteurs de projets? Il y a presque dans toutes les wilayas, il y a des bénéficiaires de dispositifs ANSEJ ou CNAC qui en bénéficient actuellement dans des zones d'activité. Et les visites qu'on mène au niveau des wilayas, on constate ça réellement sur le terrain. Très bien. Avec le témoignage de ces jeunes-là. Il y a des jeunes, il y a des femmes aussi? Bien sûr, oui. Le dispositif, il est ouvert, quel que soit pour les hommes
ou pour les femmes. On encourage toute femme qui désire créer une micro-entreprise, quelle que soit elle réside en Algérie ou à l'étranger, de bénéficier de ce dispositif et d'aller vers la création d'activités. Très bien. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite bonne journée. Merci avec C'est à vous, Amel. Merci beaucoup, Nejma.